vie avec ma petite sœur. Quoi? Oui. Même père, même mère. 4 ans qu'elle est la Kiza de ton mari. Et c'est, oui, et c'est, oui, donc je disais, c'était pour poser une question par rapport à ma situation, si tu pouvais un peu me conseiller parce que je sais pas trop quoi faire. En fait, je suis mariée, ça fait 11 ans, je suis en relation avec mon mari. Tu es mariée ou tu es en relation? Non, je suis mariée, ça fait 1 an, mais en tout, ça fait 11 ans qu'on est ensemble. Ok. Et donc, du coup, là, ça fait 1 an et demi qu'on est mariés et j'attends des dénis de lui, donc de 2. Mais je viens de découvrir que ça fait presque maintenant 4 ans qu'il mène une double vie avec ma petite sœur. Quoi? Oui. Même père, même mère. Donc, ce qui est là, c'est que même ma voix commence à trembler parce que je sais pas quoi faire. Mais comment tu as appris ça? Enfin, je veux dire... Comment j'ai appris ça fait combien de temps elle est sa Kiza? Ça fait presque bientôt 4 ans. Combien? 4 ans qu'elle est la Kiza de ton mari. Et c'est, oui, et c'était vraiment, on s'entendait très bien, c'est mon sac à main, c'était ma petite sœur, mon sac à main, quoi. Même père, même mère, c'est pas comme si on s'entendait pas, elle et moi, on était en garde, non. C'était, tu me vois, moi, tu la vois, elle. Donc là, je sais même pas comment l'annoncer à la famille. Je sais même pas, moi, comment je suis dans un état, déjà, j'ai même peur aussi de perdre mes dénis. Je sais pas quoi faire. Mais attends, je sais pas, elle vivait chez toi ou bien comment? Non, elle vivait pas chez moi, elle vivait chez mes parents. Et à un moment donné, elle avait sa chambre d'étudiant, mais après, elle est repartie chez mes parents. Ah, donc ça veut dire que, oui, c'est ta petite soeur, c'est ta meilleure amie, c'est ta... Vraiment, vous êtes tout. Donc, elle venait presque tout le temps à la maison. Oui. Et c'est dans ça qu'elle a commencé à gueuler avec ton mari. C'est dans ça. Mais c'était même avant, parce que j'ai découvert, c'était même après nos fiançailles. Hein. Parce que si ça fait près de 4 ans, ouais, c'était même après nos fiançailles. Hein? Ma chérie, est-ce que tu ne te trompes pas? Non, je me trompe pas. C'est pas comme si on m'a raconté, c'est moi-même qui ai vu. Mais tu as vu ça comment? Dans le téléphone? Dans le téléphone. J'ai vu des messages, j'ai vu des photos, j'ai vu des captures d'écran. De base, je ne suis pas quelqu'un qui fouille dans son téléphone parce que je marche sur base de confiance, moi. Mais ce jour-là, il y a le Saint-Esprit qui m'a convaincu de toucher au téléphone. Et quand je touche au téléphone, voilà ce qui est arrivé. Ouais. Ta petite soeur, même père, même mère. Même père, même mère. Même père, même mère. Et lui, c'est une personne qui est beaucoup, mais vraiment beaucoup aimée dans ma famille. Ça veut dire qu'à moi-même que ce soit mon mari, là, c'est le fils à mes parents. Donc, je sais pas comment. Et du coup, je suis venue te demander conseil. C'est pas mon compte, parce que je veux pas que justement, que si je l'appelle avec mon propre compte, que ça s'ébruite à moi-même que j'ai informé la famille, en fait. Donc, je sais pas comment m'y prendre, je sais pas comment est-ce que je dois commencer, je sais pas. C'est ta petite soeur, celle qui vient après toi ou bien il y a quelqu'un au milieu de vous? Non, il y a mon frère d'abord au milieu. Elle et moi, on a un écart de 6 ans. On dit que dans la vie, là, moi, c'est ce que je dis toujours, je dis, on dit que dans la vie, là, c'est que tu n'as jamais vu, là. Faut pas dire que ça n'existe pas. L'année passée, là, il y a une femme qui a appelé, qui gueurait avec le mari de sa fille, que sa fille a fait venir ici en beigne. Elle gueurait avec le mari de sa fille jusqu'à elle est tombée en gbé du mari de sa fille. Si vous vous rappelez, elle a appelé ici, elle a dit que le monsieur, elle, là, sont de la même promotion. Donc, c'est elle-même, si on veut voir, qui mérite le monsieur, pas sa fille. Vous vous rappelez? Donc, tant que tu n'as pas encore vécu quelque chose, il ne faut pas dire que c'est faux. Il y a tellement de choses dans ce monde-là. Il y a tellement de choses dans ce monde-là. Donc là, je sais, parce que en fait, il est tellement aimé que... En fait, moi, ce que j'ai peur, c'est de... Mes parents, ils sont plutôt jeunes. Hein, c'est vraiment la réaction de mes parents que j'ai très peur. J'ai très peur. Donc, ouais. Seigneur Jésus, ton sang
Ouais. Même père, même mère. C'est même pas comme si elle et moi, on s'est disputé. C'est même... Non. C'est vraiment... C'était... Et pendant ces 4 ans-là, tu n'as jamais soupçonné, Même jamais... pas. C'est ça, en fait, je me dis, je sais pas, peut-être j'ai eu des signes, j'ai pas vu, je me demande... Mais tu pourrais même, Tu tu peux sais pas... que tu pourrais même pas t'imaginer, pour même C'est ça. que tu soupçonnes. C'est ça, moi, je me suis juste dit, bah, comme il On est me dit proche de tout le monde de la de famille... récapituler. Bon, on me dit de récapituler. Je vais récapituler. D'accord. Ok. Tu es marié, tu es avec ton mari depuis 9 ans, c'est ça? 11 ans. Depuis 11 ans, tu es avec ton Mhm. mari, mais c'était ton chéri, et ça fait 9 ans que vous êtes mariés légalement. Non, non, ça fait 1 an et demi. Ah, ok. Donc, ça fait 11 ans que vous êtes en concubinage, et ça Mhm. fait 1 an et demi que vous êtes mariés légalement. Oui. Et ta petite sœur, c'est-à-dire que celle qui vient après ton frère, elle est comme ta meilleure amie. C'est ton sac à main, en fait. Tu fais C'est tout ça. avec elle. Tu es tout le temps avec elle. Et ta petite soeur, ça fait 4 ans qu'elle est la kisa de ton mari. Mhm. Tu n'as jamais soupçonné quoi que ce soit. Non. Il n'y a jamais eu... De toute façon, tu ne peux même pas t'imaginer même pour que tu soupçonnes quelque chose. Et... Oh, Jojo, love you. Et en fait, tu n'es pas le genre de femme à fouiller dans le téléphone de ton mari. Oui. Mais ce jour-là, quelque chose, c'est-à-dire ton 6e sens t'a parlé, quelque chose t'a dit de prendre le téléphone de ton mari pour fouiller. Mhm. Et quand tu prends le téléphone de ton mari, tu vois les conversations de ton mari et ta soeur jusqu'à les photos et les vidéos échangées. Donc, ça veut dire que c'est comme ça que tu rentres dans ta recherche pour voir, tu vois que depuis 4 ans, elle est la kisa de ton mari. Pourtant, elle vient toujours à la maison, pourtant vous êtes toujours ensemble, vous faites toujours tout ensemble. Et ton mari est tellement aimé par tes parents, c'est-à-dire tes parents l'aiment tellement, qu'il est un peu même comme le fils, le premier fils de la famille. Mhm. Donc, tes parents ont tellement confiance en lui, tes parents l'aiment tellement, que de savoir, tes parents sont beaucoup âgés, hein, ils sont peut-être, ils ont 70, ils ont même 80, et il ne peut même pas imaginer que ton mari puisse même faire ce genre de choses. C'est ça. Et toi maintenant, tu ne sais pas comment faire pour leur dire ce qui est en train de se passer. C'est ça. En sachant que j'attends des dénis. Tu as un gbé. Mhm. Combien de mois? 6 mois. Et présentement, tu as un gbé de 6 mois. Mhm. Et quand je lui ai parlé, bah, il a... Au début, il voulait nier, mais tu veux nier quoi? Il y a toutes les preuves. Il y a toutes les preuves. Il y a toutes les preuves, tu veux nier quoi? Du coup, je me suis envoyé des captures. Je me suis envoyé des captures pour pouvoir garder les preuves parce qu'il peut aussi, mentir. Donc, non, j'ai tout gardé. Et au final, il a fini par m'avouer que oui, c'est là, il y a comme ça tout. Bah, c'est lui-même qui m'a dit que ça faisait 4 ans, que moi, quand je partais même au travail, elle venait sans que moi je sache. Donc, tout ça, là. J'ai la chair de poule. Ouais. J'ai la chair de poule. Quoi? Donc là, je suis dépassée. Depuis, ça trotte dans ma tête. Là, ça fait plus d'1 semaine déjà que je suis au courant de l'histoire. Je sais pas comment. Mais ta petite soeur, tu as parlé avec elle ou bien non? Bah, je l'avais le jour où j'ai découvert leur relation. Je lui avais envoyé un message, mais jusqu'aujourd'hui, elle m'a plus jamais répondu. Ça veut dire que ton mari l'a appelé pour lui dire que tu sais. Pour lui dire que je suis au courant. Ouh! Donc, elle ne répond plus, elle m'évite. Même quand je pars chez mes parents, elle fait tout en fait pour pas me croiser. Oh my God, oh my God, oh my God. Barachet, man. Barachet, man. What? Et je m'y attendais pas. Vraiment, Toi, tu as quel âge, ma chérie? 30 ans? J'ai 32 ans. 32 ans. T'as plus à quel âge? Ma petite sœur, elle a 24 ans. Ouais. Et depuis 1 semaine, là, tu es toujours dans la même maison à ton mari, là? Oui. Je suis toujours dans la même maison parce que là, on n'a aucun problème. Donc, enfin, ma famille savent qu'on n'a pas de problème. Donc là, si je vais même chez ma sœur ou chez mon frère, ils vont commencer à se poser des questions parce que je suis pas du genre à partir de ma maison, en fait, aussi longtemps. Donc, ça veut dire que tu es obligé de rester dans la maison avec ton mari pour ne pas que ta famille soupçonne quelque chose, puisque ta famille aime trop ton mari.
Voilà, c'est ça. Donc, ça veut dire, là, si je quitte la maison, ils vont chercher à savoir déjà pourquoi. Parce qu'il faut savoir qu'on est très... Fusionnel, c'est une famille vraiment soudée. Très. Que ça soit même au Et niveau des parents, que ce soit même au niveau entre nous, les frères et sœurs. Ouais. Et aussi, on est très... faut savoir que mon père est pasteur. Donc, on est très... Donc, je sais pas comment est-ce qu'il va réagir. Parce que même si, oui, c'est vrai, on se marie pas pour divorcer, mais dans ce cas-là, je sais que mon père me dira de partir, de divorcer, parce qu'il y a tout est réuni, en fait, pour que le divorce soit accepté même au niveau de la Bible. Tout est réuni. Mais c'est vraiment, moi, c'est au niveau de leur état de santé. J'ai peur, en fait, de comment est-ce qu'ils vont prendre l'information. hey, Seigneur Jésus, j'ai la chair de poule. Mais ton papa, si ton papa apprend ça, il ne va pas supporter. Mais c'est ça. Il ne va pas supporter la honte. C'est ça. Et ma mère a de la tension déjà, donc... C'est pour ça que je sais pas comment procéder, je sais pas, mais dans tous les cas, à un moment donné, il faudra quand même, je pense que leur dire, parce que je pense pas supporter longtemps, en fait, rester dans cette maison. Je peux pas, je pense pas. Donc, je sais pas comment m'y prendre pour leur informer. C'est trop fort, ça. C'est trop fort, ça. Il y a une caviar qui dit, ça ne m'étonne pas. Moi, j'ai vécu ça. Mais comment est-ce qu'elle a... Mais ma chérie, quand toi, tu as vécu ça, là, comment tu t'es arrangé? Comment ça s'est passé? Quand tu as vécu la même histoire qu'elle, là, comment ça s'est passé? Tu as informé la famille? Qu'est-ce qui s'est passé? Toi, comment tu as pu gérer ça? C'est vraiment un peu essayer de me... Comment est-ce qu'elle s'y est pris? Est-ce que sa relation avec son mari était pareille avec le mien? Alors, attends, je vais voir un lien commentaire. Il dit quoi? Elle dit quoi? Attends. Elle dit un conseil à donner. Pardonnez votre soeur. Pardonnez votre soeur. Viendra vers vous. Pardonnez, votre soeur viendra vers vous et sa conscience fera le reste. Surtout, Dieu a une mission autre pour vous. Eh, mon frère, c'est là, c'est évangélisation là. Si Dieu a une mission pour elle là, c'est qu'elle a vraiment cette façon de... il a besoin de passer par ça là comme ça pour la mission. Explique le problème à ton père, comme si c'était l'histoire d'une amie, une de tes amies. Et demande quel conseil il pourra donner à cette amie-là. Comme ça, tu sauras l'état d'esprit de ton papa. C'est-à-dire que tu sauras un peu comment il va gérer l'histoire. Oui, c'est vrai, ça peut être aussi une idée, mais après, il faut savoir que quand c'est quelqu'un d'autre et quand c'est toi... C'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est vrai. C'est-à-dire que si elle en parle à son papa et elle fait genre c'est l'histoire de sa soeur, son papa va pas donner un conseil comme s'il s'agissait de son propre enfant. Et donc, puis il va savoir que je suis en train de passer de gauche à droite en fait. Ah ouais, oui, c'est vrai que c'est une famille assez religieuse, c'est un peu carré. Il y a des conversations qu'elle ne peut pas avoir avec son papa comme ça. Il peut mal prendre ça. Enfin, je dis, c'est une bonne idée, mais... Non, on est très ouvert. Avec mes parents, on est très ouvert. On parle vraiment de tout, mais il va savoir que je parle pas de quelqu'un d'autre. Ah, d'accord, il va savoir que tu peux parler de toi. Il va savoir que c'est moi. Attends, je vais lire. La caviar, elle dit, cela m'est arrivé. Attends, je vais lire la caviar, là. Elle dit, cela m'est arrivé, mais j'ai informé mon père qui m'a dit de ne plus informer autre personne, même ma maman, et garder mon mari. Yeesh! Celle qui dit qu'elle a vécu le même problème que toi, là, la même histoire que toi, elle dit qu'elle a parlé de ça à son papa, et son papa a dit de ne plus jamais en parler à personne, même pas à sa maman, que ça reste un secret comme ça, et qu'elle reste avec son mari. Ça, c'est dangereux. Il risque de recommencer. Ah non, ça là, franchement,
Avec sa soeur, non. C'est pas comme si c'était une copine. Ça là, Ça aurait été une copine. J'aurais pu gérer ça autrement. Même cousine, j'aurais pu peut-être gérer ça autrement. Mais sœur, non. Je peux pas... Ah, Jojo! Jojo, thank you, Jojo. Love you. J'ai toujours dit que je peux pas rompre mon mariage pour une tromperie. Mais là, en fait, la limite, elle a été dépassée. Ouais. C'est pas comme si ça arrivait une fois. En fait, depuis 4 ans. C'était une vie, c'est ça. Et elle a eu à faire des... Ah oui, c'est vrai, coach, je t'ai pas dit. Elle a eu à faire des... Comment... Je sais pas comment dire. Elle était en gbé, elle a bras le déni. Voilà. 4 fois. 4 fois. Hein? Donc c'est... Tout ça là, si... Ouais. Ça va faire un carnage. Allô? Yes, elle appelle, on décroche, elle parle pas. Quand vous appelez là, quand on parle là, répondez. Et puis enlevez le haut-parleur. D'accord, j'ai enlevé. Au fait, je voulais dire que l'histoire qu'elle raconte là, même moi, ma maman aussi a vécu ça. Sa propre petite soeur lui a fait ça aussi. C'est tout ce que je voulais dire. Donc, ce sont des histoires qui se font. Mais moi, mes parents, ils sont toujours ensemble. Mais jusqu'à présent, en tout cas, moi, j'étais très petite. Mais j'ai jamais oublié. J'ai jamais oublié ça. Il était couché et puis... Non, c'est bon, laisse détail là, maman. Laisse détail là, ça va signaler live là. Donc toi, quand ta maman a vécu ça avec ton papa là, elle n'a pas divorcé, elle est restée à ton papa? Oui, jusqu'à présent. Jusqu'à présent. C'est la maman personnelle. La maman de mon papa et ma maman et cette dernière-là qui le savent. Donc c'est resté un secret familial? Oui, mais je ne pense pas que quelqu'un d'autre est au courant. Malgré que je t'ai encore béni, je ne pense pas. Je ne pense même pas du tout. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Oh voilà, coach, c'était pour ça. Pour juste dire que c'est la vérité. Et les femmes n'ont qu'à se méfier. Même le sang fait ça, c'est la vérité. Oh voilà, coach. Oui, ma coach. Bonsoir, ma coach. Ma coach, je peux rebondir sur l'histoire de la dame? Pour dire quoi? Allô? En fait, ma coach, pour moi, elle doit faire asseoir ses deux parents. Elle doit leur expliquer, elle doit leur dire la vérité. Tout ce qui se passe, tout ce qui s'est passé, elle doit dire la vérité à ses parents. Elle ne peut pas garder ça comme ça pour elle. En plus, elle est enrouée. Je t'ai dit. Fort, ça. Ça, c'est fort. Elle doit expliquer à ses parents. Elle ne doit pas garder ça pour elle toute seule. Mais elle dit que ses parents sont beaucoup âgés, un peu malades. C'est ça, c'est quoi? Un peu malade. Donc ça là, ça va être un choc. Elle n'a pas envie qu'il jasse. Il jasse pour elle. Elle-même aussi, elle est en B. Donc c'est-à-dire qu'elle-même aussi, sa vie, ça fait 50-50. Elle doit vraiment faire asseoir ses parents avec ses frères. Franchement, genre une réunion familiale. Et elle doit tout expliquer ce qui se passe. Mais ma coach, 4 ans. 4 ans. Jusqu'à elle est tombée en B. 4 fois. Et puis elle a enlevé les dénis là. 4 fois. Franchement, ma coach, non, mais ça, c'est pas possible. Honnêtement, ça, c'est pas possible. Qu'elle prépare ses parents, qu'elle leur dit, j'ai des choses à vous dire, on doit s'asseoir parce que c'est vraiment urgent. Donc, elle fait asseoir ses parents, ses frères, et elle dit la vérité. Voilà. Elle peut pas garder ça pour elle aussi parce qu'elle-même, sa vie aussi en dépend, ma coach. Merci, ma chérie. C'est vrai, merci beaucoup. Merci, ma coach. Ouais. Elle a raison. Quand vous appelez là, enlevez le haut-parleur, l'écouteur. Hein? Oui, alors bonsoir ma coach. Oui. Alors moi, mon conseil, c'est d'abord, il faut qu'elle parte d'abord avec ses frères et sœurs d'abord, avant d'aller aborder les parents. Et ensemble, ils vont trouver comment maintenant se diriger vers les parents. Parce que si elle va directement vers les parents, elle, ce qu'elle a expliqué là, on ne sait jamais. C'est ça, ils peuvent déjà. Ils peuvent déjà. Voilà. Le choc peut les déjà. Excuse-moi, voilà. Donc, il faudrait qu'elle parte d'abord avec ses frères et sœurs, qu'ils s'asseyent, et puis ensemble, ils vont trouver la solution. Parce que comme les parents sont beaucoup âgés, Effectivement. Voilà, et puis la maman, elle a problème de tension. Et le papa aussi, il a des petits soucis de santé, et puis ils sont beaucoup âgés. Donc, cette nouvelle-là, ça peut créer quelque chose. Donc, elle ou elle est là. Elle a peur, elle n'a pas envie que
les parents, peut-être que la maman va dire qu'elle va apprendre ça ou le papa va dire, mais elle va s'en vouloir toute sa vie parce qu'elle va dire que c'est elle qui a déjà sa maman ou bien c'est elle qui a déjà son papa. C'est ça en fait. C'est pour ça que c'est pour ça qu'elle n'a pas envie de dire parce que en plus les parents aiment tellement son mari. Les parents ont tellement confiance en son mari, aiment tellement son mari que vraiment c'est non. Donc c'est mieux qu'elle passe d'abord avec ses frères et sœurs qui s'asseyent. Franchement, elle ne doit pas garder le secret. Voilà. Il faudrait qu'elle passe d'abord avec ses frères et sœurs qui s'asseyent. Et puis ensemble, ils vont trouver la solution. Comment informer les parents, en fait. Sinon, aller directement comme ça, informer papa et maman, vraiment, ça serait un choc. Mais il faudrait que ces deux frères et sœurs, voilà, ses frères et sœurs soient d'abord au courant, qu'ils s'asseyent ensemble, discutent ensemble et puis trouver la solution pour informer. Mais moi, je trouve que c'est le mari. Hein. Je ne mets pas trop la faute sur la petite parce qu'elle avait 20 ans. Non, ma chérie, il faut laisser son discours là. Ma chérie, laisse ton discours là. Il faut laisser ça. Non, laisse ça. Laisse ça. Merci, ma chérie. D'accord. Pourquoi chose? Allô? 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 Oui. Bonjour ma coach. Moi je pense que ce qu'elle peut faire, c'est elle essaie de faire une réunion de famille et puis elle dit il y a mon mari qui m'a trompée sans nécessairement dire le nom de sa petite soeur parce que je pense que si c'est camouflé comme ça, il peut avoir des dégâts mais pas tellement énormes que si elle dit mon mari m'a trompé ma petite soeur. Oui, mais mon mari, mais ma chérie, si elle dit mon mari m'a trompé là, son mari va dire c'est pas, son papa va dire c'est pas grave, c'est grave mais faut lui pardonner. Elle-même elle a dit ça dans son discours. Elle dit que elle-même là, elle a dit qu'elle va jamais divorcer parce que son mari a été infidèle. Ça là, elle-même elle s'est dit ça. Donc elle peut pas, si elle dit à ses parents que son mari l'a trompé, ils vont dire ah c'est pas bon ce qu'il a fait mais il faut lui pardonner. C'est ça en fait. Donc même si elle camoufle, ça sera pas pareil. Délicat. Hein, c'est trop délicat. Peut-être les hommes de Dieu, pour qu'ils puissent aller parler à son père. Non, c'est trop délicat, franchement. En tout cas, merci ma coach. Ta perruque aujourd'hui, là, c'est... Quand il y a des choses graves, même vous aimez être distraite. Allô? Allô, bonsoir. Pardon. J'ai jamais monté à votre live. Je parle français avec un peu d'accent. Et cette question, c'est très pertinent. Mon conseil, c'est un peu que la dame dit de oui, ma chérie. Allô, coach, excuse-moi. Est-ce que je peux rappeler ce oui, descends, ma chérie. Oui, j'entends mon mari qui... Oui, tu peux descendre. Merci beaucoup. Mais un bisou, ma chérie. Il faut écouter les... Oui. Mon conseil, c'est vraiment d'appeler les frères et faire asseoir ensemble avec ses parents, compter au même moment, parce qu'une sœur qui était capable d'avoir une relation pendant 4 ans avec le mari de sa sœur, on ne sait jamais qu'est-ce qui est capable de le faire. Et en plus, elle est enceinte. Oh, faut descendre de mon live. Elle venir spammer. Maman, pardon. Tu vas spammer mon live. Faut descendre, pardon. Tu ne parles pas français, mais c'est qu'on ne doit pas dire en français, là. C'est ce que tu dis. Bonsoir, ma coach. Oui. Si elle informe la famille aussi, la famille ne va pas accepter. La seule solution, c'est la basse. Il faut la basse. Passer sa sœur. Elle doit passer sa soeur. La seule solution, ma coach, si elle informe la famille aussi. Mais est-ce que tout doit se résumer ma chérie, tout doit se résumer aux basses, quoi. Oui, ma coach, la seule solution. Sinon, la petite, elle ne va jamais laisser ça à sa sœur. Il faut qu'elle va faire basse, ma coach. C'est urgent. Il faut qu'elle fasse basse pour oublier son mari. Il faut non, dans ça, là, encore, on doit basser. On te revoir, ma coach. C'est pas... Ah non, franchement. Dans ça, là, encore, il y a basse. Est-ce que c'est partout en basse, franchement? Est-ce que c'est partout en basse? Ça veut dire que elle doit quitter son mari, là. Elle est en train de dire qu'elle doit basser sa soeur pour que son mari laisse sa soeur. Genre, pour garder son mari. Ah, non. C'est abusé. Allô? Quand vous appelez, là, enlevez le haut-parleur, l'écouteur, s'il vous plaît. Vous appelez, vous mettez haut-parleur, c'est des choses qui énervent, là. Allô? Allô, c'est mon chèque. Oui. Moi, j'appelle des États-Unis, je ne parle pas bien le français, mais je voulais dire à cette dame, son papa est pasteur, donc peut-être son papa sait déjà que
cette chose est arrivée et il ne veut pas parler. Donc, moi, je veux dire que... Mais comment lui sait ça alors, à ton avis? Parce que Dieu a déjà montré à son papa certaines choses. S'il est un homme de Dieu, Dieu a déjà montré certaines choses à ce papa-là. Mais il ne veut pas sortir pour dire que ça, c'est ce qu'il voit. Parce que ce sont ses filles. Donc, je veux dire qu'elle doit aller chercher les infirmières pour regarder les parents. S'ils sont en bonne santé, ils vont en famille maintenant parler à leurs parents. Mais je sais que le papa... Mais les infirmières ont quoi à voir dans cette histoire familiale? Non, donc, ça veut dire que tu vas informer les gens jusqu'à même les infirmières vont être au courant de ça? Les infirmières vont faire un test pour savoir si le papa est en bon état pour recevoir cette information-là. Si on dit OK, donc elle doit aller avec ses frères pour aller dire aux parents. Mais je sais déjà que... Donc, ça veut dire qu'il y a un test, il y a un test qu'on peut faire pour dire, si on t'annonce cette nouvelle-là, on fait le test, oui. Non, ça ne va pas te dire. Donc, on peut annoncer. Est-ce qu'à faire des chocs, là, on maîtrise? On ne contrôle pas? Il y a des hôpitaux qui font ça. Donc, on va savoir l'état du parent. Et si la nouvelle ne va pas lui affecter, on va dire, OK, vas-y. Mais je dis, son papa est pasteur, s'il est voyant. Pasteur et puis voyant, là, c'est pareil. Coach, Dieu montre des choses aux gens. Oui, mais quand quelque chose est arrivé, oui, mais c'est pas tout, il montre quand même. Dieu, c'est dans tout ce qui se passe dans le monde là, c'est ça là, Dieu va lui montrer. Mais à mon avis, moi je sais que le papa ou la maman, ils ont vu quelque chose, ils ont déjà peut-être vu ça, mais ils ne veulent pas sortir pour parler. Mais si la fille va aux parents pour parler... D'accord mon frère, merci beaucoup. Oui. Merci. Le charlatan. Oui. Oui, la coach. Mais il a dit, on ne change pas de sujet. Moi, je coupe, je m'en vais. C'est devenu débat maintenant, quoi. Non, c'est que moi, il a dit là, moi, il allait trop au but. Parce qu'il ne faut pas en faire genre. C'est-à-dire que ce que nous-mêmes, on ne peut pas accepter. Il ne faut pas en venir faire genre, elle n'a qu'à accepter. Un homme qui trompe une fois, deux fois, qui est dans une relation, qui est ta femme pendant 10 ans, dans ta relation de 10 ans, tu es sa soeur 4 ans, ça ne va jamais changer. Elle n'a qu'à quitter ce foyer, elle n'a qu'à dire cache à ses parents, son papa, sa maman, ses frères, tout le monde. Elle doit informer tout le monde. Il y a des coups lourds ici que peut-être son papa a enduré. C'est ça, c'est ça. Il n'a pas déjà, il ne faut pas coder moi, il ne faut pas il n'a pas déjà. Dieu est quand même juste. Il ne va jamais changer. Le fait de rester dans ce foyer, elle va souffrir et ça va continuer. La mère, elle a fait sa soeur 4 ans. C'est facile, mais c'est toute la famille même. Il va gérer. Puis elle va tomber des nues. Actuellement, elle n'a qu'à penser à sa santé mentale, physique et tout ce qui va avec. Je pense qu'elle doit quitter ce foyer. Elle doit dire à ses frères, quitte dedans. Dieu même qui est en haut là, il ne permet pas ça là. Il n'accepte pas ça. Dans la côte, vraiment, c'est ce qu'il peut dire. Oh, merci là-bas. Oui. Et moi, cette gougandine. Bonsoir, la coach. Oui. Oui, désolée de vous déranger. Je suis d'avis avec la dame qui vient de descendre. La dame, elle doit se dire un truc. C'est une relation qui était déjà lancée. Hein. Il ne va jamais arrêter. Même si elle vient dire à ses parents, là, son papa ne va pas dire, il ne va même pas dire. Il ne faut pas avoir peur. Tout ce que Dieu fait est bon. Mais il faut qu'elle prenne son courage à deux mains et qu'elle pense aussi à ses dénis qui sont dans son ventre. Parce que son état de santé aujourd'hui doit être important pour elle. Il ne faut pas qu'elle garde pour elle. Aujourd'hui, elle se dit qu'elle est forte. Mais en vrai, elle n'est pas forte. Elle ne peut pas surmonter. Parce que c'est deux dénis. Ce n'est pas comme si c'était un déni qui était dans son ventre. Donc, il faut qu'elle fasse attention à ça et qu'elle prenne son courage à deux mains. Allez voir d'abord ses frères. Je suis d'accord avec ça. Et voir ce que ses frères vont lui donner comme idée avant d'aller voir les parents. Mais il faut qu'elle se dise que si elle reste dedans, là, il ne va jamais arrêter d'aller voir sa soeur. Elle n'a qu'à être sûre de ça. Même si sa soeur se marie demain, qu'elle fonde sa famille, son foyer, là, il va toujours repartir là-bas. Les gens comme ça, là, ils ne peuvent pas arrêter ce genre de cas. S'il a pu rester avec elle pendant 4 ans, avant d'aller la marier, ça fait 1 an seulement qu'il s'est marié avec elle. S'il a pu rester avec elle pendant 4 ans, dans ces 11 ans-là, il ne faut même pas elle va rester dedans. Elle n'a qu'à prendre son courage, elle va aller dire la vérité. Donc, ça veut dire que, ma chérie, on a compris. On a compris, ma chérie. Donc, ça veut dire que... C'est tout ce que moi, je peux dire. Merci. Donc, ça veut dire que, live là, où on était à plus de 34 000 personnes connectées là, vous n'êtes même pas... Ma chérie, faut couper.
Donc, on était à plus de 34 000 personnes connectées là. On n'est même pas à 10 millions de likes. Plus de 34 000 personnes connectées là. On n'est même pas à 10 millions de likes. Je vous laisse. Je suis très, 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 très fâchée. Je suis fâchée. Je suis déçue de vous. Je suis fâchée, je suis déçue de vous. Donc, je coupe, je m'en vais.